Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonsoir. Bonsoir. C'est parti pour la 15e édition. Tout à fait. Impact 2017, la 15e édition. Pourquoi vous avez choisi la sécurité routière comme thème principal? Oui, c'est une très bonne question d'ailleurs. Je pense que j'ai eu à y revenir à plusieurs reprises. Parce que je l'ai déjà dit, c'est un constat qui a été fait, c'est pas une nouveauté. Et au fait, même le ministre de la Sécurité a fait état du nombre très élevé de morts sur nos routes. Et je dis aussi personnellement, c'est parce que j'ai perdu beaucoup d'amis sur nos routes. Et je pense que le constat est tombé tout seul. Nous avons voulu prendre ce thème cette année pour sensibiliser le public togolais, pour sensibiliser les Togolais en quelque sorte sur ce fléau qui est en train vraiment de devenir moi je dirais, le premier danger public dans notre société. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des messages chaque match ou des combats? Voilà, déjà, comme vous pouvez le voir sur le terrain, nous avons commencé à distribuer des t-shirts avec le thème au dos. Et nous allons commencer donc pendant chaque match à sensibiliser le public, à distribuer donc déjà les t-shirts de sensibilisation, à faire passer des spots par la sono et aussi à faire passer des messages comme c'est en train d'être passé actuellement au public pour leur montrer déjà, comme je le disais, les gestes qui sauvent, en leur montrant aussi les gestes qu'il faut tenir sur la route, que ce soit pour les 2 roues ou les 4 roues, et même pour nous les piétons. Je dis souvent, je l'ai redit, que la sécurité routière, ce n'est pas que pour les roulants, c'est aussi pour ceux qui sont à pied. Donc c'est à peu près un tout qui fera en sorte que nous espérons que d'ici la quinzaine, quand on partira d'ici, que le message passera et que le public togolais adoptera une nouvelle façon de conduire, une nouvelle façon de traverser les routes et une nouvelle façon de se porter au secours des victimes. Revenons sur la compétition pour cette année. Elles sont combien les équipes et comment ça va se dérouler? Voilà, donc cette année il y a 16 équipes comme d'habitude. Je signale en passant que c'est la 15e édition qui commémore les 20 ans de nos actions par rapport à la jeunesse togolaise, parce que nous avons commencé cette action depuis 1997 et cette année donc nous avons encore une fois réussi à regrouper 16 équipes de la capitale et de ses environs, et ces 16 équipes là sont regroupées donc en 4 poules de 4 et le tournoi commence donc aujourd'hui le 15 juillet pour atteindre son apothéose le 31 juillet par la finale, et nous espérons que d'ici là nous aurons des gens qui viendront nous aider parce que nous avons vraiment besoin d'aide, nous avons besoin de sponsors, nous avons besoin de personnes de bonne volonté pour nous appuyer dans ce que nous faisons pour le public togolais et aussi en quelque part pour le football togolais. 15 ans après, pourquoi cette compétition et quel bilan dégagez-vous? 15 ans après, moi je dirais même 20 ans après, c'est ce que je dis souvent, moi c'est pas un bilan que je veux dégager sur le point footballistique, non. Nous ne sommes pas un centre de formation. Moi, le bilan que je veux dégager, c'est au niveau de notre association. L'association, même si on est là depuis longtemps, l'association n'a été accréditée qu'en 2012 par les essences togolaises. Donc ça fait pas longtemps, ça fait à peine 5 ans que nous sommes là. Mais nous avons abordé pratiquement tous les thèmes. Nous sommes partis sur l'éducation, nous sommes partis sur le sport souvent. Nous avons même rendu hommage aux femmes du marché, de Grand Marché, même de Cara, quand il y a eu cette histoire des incendies. Nous avons parlé de plein de choses et donc pour moi le bilan est positif. Simplement ce que nous observons, c'est que nous n'avons pas les appuis des autorités. Nous ne sommes pas suivis, nous ne sommes pas supportés matériellement ou financièrement. Et ça, je le dis encore une fois, les associations comme la nôtre, il y en a encore d'autres, qui œuvrent pour la citoyenneté, pour le thème de citoyenneté dans un pays, ne peut pas rester, les autorités ne peuvent pas rester en marge de ces associations-là. Ils ont besoin d'être poussés, ils ont besoin de faire en sorte qu'ils puissent survivre parce que c'est très difficile la vie associative. Et donc le bilan que je dresse au niveau de l'association, je pense que
ce que nous faisons, on a un feedback qui est positif, mais au niveau des autorités, je ne vois pas encore cet engouement pour qu'ils viennent vers nous et nous aider à continuer ce que nous sommes en train de faire depuis plus de 20 ans maintenant. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.